se retrouve aujourd'hui pour une vidéo défi lors du live de Poppy Mary sur la chaîne Poppy Co. On nous a lancé des défis et donc pour ma part je dois réaliser un collier avec des perles et de fil à lu. Je crois que c'est Sarah qui nous a donné ce défi là, donc bon bah Sarah, cette vidéo est un peu pour toi, n'est-ce pas? J'ai préparé le matériel, je vais vous le montrer en vitesse et puis je vais faire un tuto, mais je ne vais pas donner des explications en long, en large et en travers. Je vais faire mon collier. Si vous avez des questions, vous me les poserez en commentaire si vous voulez. Donc je vais utiliser du fil alu 1 mm en bleu. Je vais utiliser du fil alu en 2 mm. Je vais utiliser du plus petit, je crois que c'est du 0,5, mais là je ne suis plus trop sûr de la mesure. Et puis encore du plus fin. J'ai préparé quelques perles comme ça. Et bien sûr, j'ai tous mes outils ici, les pinces et tout ce qu'il faut pour faire mon collier. Voilà, alors vous voyez, il y a Coco derrière moi. Pourquoi il est là? C'est si je le laisse dans sa cage et qu'il m'entend parler toute seule, déjà il va se dire, elle est folle. Mais en plus, il va essayer de me répondre et de me parler. Et alors, lui, il parle pas, il crie. Donc, voilà pourquoi je l'ai chez moi. Là, au moins, il reste sage. Voilà, bah, on se retrouve pour la vidéo tuto. Et à bientôt. Ciao, ciao. On se retrouve pour la vidéo du défi collier et perles et fil alu. Donc là, j'ai coupé un morceau de fil alu en 2 mm. J'ai pris, je ne sais pas, à peu près 1 mètre. Mais à mon avis, ça va être de trop. Mais bon, tant pis. Ça fait énormément de temps que je n'ai plus fait de fil alu. Donc voilà. On va dire que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Donc, un fil aluminium pour qu'on puisse bien le travailler et pour que les courbes n'aient pas de bosse, il faut le chauffer. Donc, on prend un chiffon et on le lisse. C'est pas toujours simple, hein, parce que des fois, il faut des longueurs assez imposantes. Donc, voilà. Mon fil est lissé. Je vais faire en fait, je vais juste faire un pendentif. Je ne vais pas faire un tour du cou. Parce que je n'ai plus tant de perles que ça. Et comme j'ai un petit peu arrêté ce loisir créatif, j'ai pas l'intention de renouveler mon stock. En tout cas, pas pour le moment. Donc, je vais faire un pendentif. Et pour ça, il va falloir que je fasse évidemment l'anse pour pouvoir enfiler le tour du cou dedans. Donc là, je vais tourner ça autour. Je vais le faire 2 fois. Et après, je vais prendre la pince comme ça. Et je le rassemble. Et après, je tourne juste une fois. Parce que sinon, ça fait pas beau. Hein, si on commence à faire 36 tourbillons. Et donc, de là, je vais réchauffer un peu mon fil. Et je vais faire des volutes. Alors, volutes vers l'extérieur, vers l'intérieur. Je ne sais pas trop comment je vais partir, mais je vais y aller. Donc, j'ai chauffé ce côté-là. Donc, je fais une volute comme ça. Je vais en faire une petite pour commencer. Parce que c'est celle qui va reposer sur le cou. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop grosse. Et je pars, hein, je pars en freestyle. J'en fais une deuxième, une plus grande. Après, je vais passer en dessous et je vais en faire une comme ça. Voilà. Et là, je vais en faire une comme ceci. Et là, je vais en... Vous voyez, dès que le fil n'est plus chaud, ça fait ça. Donc, je vais essayer de rattraper. Je chauffe de nouveau. Un petit peu. Voilà.
Et on y va. Je chauffe un peu au doigt pour qu'il prenne la forme. Et voilà. Donc là, pour le moment, j'ai ça. Bon là, pour l'instant, c'est pas terrible, terrible. Maintenant, je vais jouer avec l'autre côté. Donc, je vais le chauffer à nouveau. Donc là, je le chauffe. Voilà. Et là, je vais partir comme ça. Là, j'essaye que ce soit plus ou moins harmonieux. Donc, de ce côté, ça ne me plaît pas. Je repousse un peu. Et là, je serre un petit peu. Voilà, je chauffe. Et là, je vais partir dans ce sens en lui donnant une belle forme. Et là, je vais aller dans l'autre sens. Donc, il faut de nouveau que je le chauffe, hein, puisque... Voilà. Pour le moment, j'ai ça. Il va falloir que je rassemble tout ça. Ok. Donc, pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Et je vais passer... Alors, je vais passer au fil plus fin. Donc là, il va falloir y aller harmonieusement. Je coupe un bout. J'ai deux fils bleus, hein. J'ai du plus foncé et du un peu plus clair. Je sais pas si on voit, ouais, on voit un peu. Et là, je vais coincer celui-là ici. Et je vais l'ajouter à ma création comme ça. Alors, là, je vais passer au-dessus. Alors, celui-là aussi, hein, il faut le chauffer. Hein, c'est pareil. Et là, je vais faire quelques tourbillons pour que, déjà d'une, il va mieux rester en place comme ça. Voilà. Et puis là, je vais poser... Ça, on l'enlèvera après. Hein, on fignolera tout ça après. Là, je vais passer une perle. Donc, je fais comme ça. Et qu'est-ce que j'ai comme perle qui pourrait... Je vais peut-être essayer celle-ci. On verra ce que ça donne. Ouais, pourquoi pas. Et là, je repars faire quelques tourbillons autour. Les tourbillons, ça donne un style. Et en plus, ça fait tenir la perle. Et ça consolide le tout aussi en même temps. Puisque là, cette boucle, elle va être fixée à celle-ci. Ça permet aussi aux bijoux de pas trop bouger. Je remets en place. Et là, je pense que je vais repartir avec une autre perle. Mais peut-être... peut-être faire ça. Je mets une perle transparente. Là, je vais en mettre une métallique. Alors, tant que c'est pas... Tant qu'on n'a pas retordu le fil à lui autour, on peut changer d'avis. Hein. Comme ça. Et puis, je peux remettre une en vert. Voilà. Voilà. Pour le moment, ça donne ça. Donc là,
Je repasse en dessous celui-ci. Et je refais quelques tourbillons pour fixer mes perles. Et je vais aller sur l'autre à côté pour finir ce fil de nuit. Alors Coco danse derrière moi, ça doit lui plaire. C'est déjà une bonne chose. Allez, on fait, on tourne. On fait jusqu'à temps que ça nous plaise. Hein. C'est pas la peine d'en faire de trop. Peu importe. C'est à vue d'œil. C'est comme on aime, quoi. Là, pour moi, là, il y a un petit souci. Donc, mon fil qui est parti un petit peu. Voilà. Donc, pour moi, là, jusqu'à là, ça me va. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux l'utiliser pour consolider à côté? Je prends cette boucle avec, tant qu'à faire. Hein. Voilà. Et je vais finir mon fil comme ça. Je vais rassembler un peu les tourbillons. Voilà. Alors le fil, faut jamais l'arrêter en dessous, de préférence de côté, pour éviter de se blesser quand on porte le bijou. Hein. Donc, soit de côté ou alors même juste au-dessus, un petit peu camouflé pour que ça ne se voit pas. Mais au moins, quand on porte le collier, on ne sera pas blessé. Il faut faire attention parce que le fil aluminium prend vite des coups quand on utilise les outils. Donc, il faut y aller doucement. Donc, là-haut, où j'en suis, là-haut, il va falloir que je consolide un petit peu. Là, ça me plaît pas, donc j'enlève. Voilà, et je vais le consolider comme ça en faisant un ou deux tours. Voilà, c'est juste derrière, donc c'est bon. Là, je le remonte un peu et je coupe. Pour le moment, on en est là. C'est comme ça. Ensuite, maintenant, il va falloir que je fasse aussi ça de l'autre côté, dans le même style. Alors, je vais reprendre un bout de bleu fin. Voilà. Je vais le chauffer. Et je vais l'accrocher ici. En faisant des tourbillons. Ça ne va pas. On tire bien sur le fil pour
que ça reste bien accroché. En même temps, on le chauffe. Hein. Donc voilà. Là, je peux passer une perle ici et ensuite emmener ces deux tourbillons ensemble pour que ça reste comme ça. Donc on va le faire. J'ai une perle comme ça. Alors si je la mets juste au milieu, ça va faire comment? Si j'arrive à l'enfiler. Oui. Donc cette perle, elle est un petit peu petite. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ça, ça et cette perle là. Voilà. Et donc ça fait ça. Et là maintenant, je vais emmener les deux volutes ensemble. Comme ça. Si j'avais eu d'autres perles, je suis sûre que le résultat serait mieux, mais j'utilise ce que j'ai sous la main. Voilà. Pour le moment, c'est comme ça. Alors maintenant, il va falloir consolider ce côté-là. Comment je vais pouvoir faire ça? Ben, je vais rester en dessous. Je remets mon fil à alu en dessous. Si je fais ça, ça se voit. Donc, ben, je ne vais pas le faire. Je vais tout simplement couper mon fil à alu et recommencer. Donc, je vais le couper là-haut. Où est-ce que j'ai ma pince coupante? Elle est là. Voilà. Et là, je vais pincer ça pour que ça ne blesse pas. Voilà. Donc, on en est là. Maintenant, là, ça se promène et ça, je veux pas. Donc, il va falloir que je trouve un système pour rassembler tout ça. Donc, je reprends mon fil bleu. Et je vais rassembler ces deux-là. Et je tire. Je vais faire ça plusieurs fois. Je pense que là c'est bon. Le petit bout là, je vais le couper. Et je vais le pincer. Voilà. Donc pour le moment, ces deux-là sont ensemble. Ça c'est Coco, je suis désolée. Et donc maintenant, je vais passer, je vais remettre une perle bleu marine. Et elle ne veut pas celle-ci. Pourquoi tu veux pas? Celle-ci, elle veut. Et là, on va travailler de nouveau. On va refaire des spirales.
Alors faites toujours attention dans quel sens vous allez avec la spirale, parce que moi je veux monter là. Donc il faut que je la fasse tourner vers en haut. Je vais faire, je sais pas, 3-4 tours. Voilà. Et maintenant, je vais remonter par ici. Et je vais faire des spirales là, sans perles cette fois-ci. Hop là. Faut vraiment chaque fois chauffer le fil parce que sinon vous allez débosser et puis ça va être, ça va pas être terrible. Je vais essayer de rassembler ça. Voilà. C'est un peu long, hein, mais voilà. Coco, tu veux arrêter? Voilà, je pense que là, je vais arrêter. Là, ça suffit. Je vais juste le rassembler un peu pour que ça fasse un peu plus joli. Voilà, et je vais couper. Je vais sécuriser ça. Voilà. Donc là, le bout là, qui traîne là, il faut le couper aussi. Donc, je vais couper là-haut. Je vais le serrer. Voilà. Maintenant, il faut s'occuper des deux extrémités. Et là, je ne sais pas trop ce que je veux faire. Alors, on va commencer par ce côté. Donc, je vais le chauffer de nouveau. Hein. Je vais en couper un bout parce que c'est trop long. Et je vais faire une spirale. Je vais la mettre comme ça. Peut-être la descendre un peu. Et celle-ci, je la fais dans l'autre sens. Et celle-là, je vais la serrer un peu plus. Voilà. Je vais la placer là. Alors ça, je vais juste un petit peu le régler. Ça risque de mettre des traces. Non, ça va. Voilà.
Ça, c'est mon pendentif. C'est sûr que si j'avais eu un plus grand choix de perles, j'aurais pu le faire encore avec beaucoup plus de perles. Mais voilà, c'était pour le défi. Je ne pratique plus le fil aluminium depuis quelque temps, donc j'espère que ça vous plaît. Voilà. Sinon, je peux juste vous montrer une de mes réalisations. C'est avec... c'était sur un lustre, en fait. C'est un cristal qu'on met sur un lustre. Voilà. Et donc, on va l'enlever. On va faire un semblant de tour du cou. Comme ça, je peux prendre ça. Je peux prendre ça et je peux mettre ça autour. Voilà. J'espère que j'ai relevé mon défi. Et voilà, Sarah, si tu veux partager ce que toi tu fais sur notre page Facebook, tu peux, il n'y a pas de souci. Et j'espère que le défi est relevé. Ciao, ciao. À bientôt.